Joanne, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet du service militaire. Il a été aboli il y a de cela quelques décennies et il est question de le réintroduire. Alors, pour l'instant, on ne sait pas trop, ça serait sous forme volontaire, nous dit-on. Euh, Bon, ça intervient à un moment où, en même temps, on constate chez ceux qui nous gouvernent, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, des tons assez martiaux envers le très grand pays tout à l'est de l'Europe. Alors, est-ce que les deux choses pourraient être corrélées? Je ne sais pas. Alors, on nous assure que non, 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 surtout pas, et pas question d'envoyer les jeunes recrues se battre. Mais alors, dans ce cas-là, à quoi ça sert? On ne sait pas trop. Tout ça n'est pas très clair, donc ça pourrait mériter un tirage de cartes qui peut-être pourra nous en dire plus. Ou pas, on va voir. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce que suggèrent les cartes au sujet de ces annonces, on pourrait dire, cette actualité où on nous parle d'un possible retour du service militaire sous forme volontaire? Alors, l'annonce, on la voit ici. En point de départ de ce tirage, on a bien cette annonce, quelque chose qui est annoncé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait réagir. D'ailleurs, sur la carte, on a carrément les morts qui se lèvent de leur tombe. Alors évidemment, c'est à prendre au figuré, mais c'est-à-dire que l'annonce n'est pas passée inaperçue. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, avec l'impératrice, on s'efforce d'expliquer, de désamorcer ce qui pourrait être un peu explosif. Alors évidemment, comme je vous le disais en introduction, la plupart des gens se sont dit, ah bon sang, mais c'est bien sûr, s'ils introduisent le service militaire, c'est pour envoyer les jeunes se battre à l'Est, puisque on entend des rhétoriques assez guerrières à ce niveau-là. Et bien sûr, c'est une levée de boucliers, y compris chez les militaires de carrière. Alors, ceux qui sont actifs ne peuvent pas s'exprimer, ou du moins ils ont un devoir de réserve, mais les gens qui sont à la retraite, par exemple, mais qui ont gardé des liens avec ce milieu, disent non mais c'est complètement débile, on ne va pas envoyer, d'abord c'est pas notre conflit, on n'y est pas impliqué directement, ensuite il n'est pas question qu'on sacrifie qui que ce soit pour des choses pour lesquelles on n'a aucun intérêt. Donc on sent bien sans doute du côté du pouvoir que oups, ça ne passe pas, ou ça passe très mal. Donc on s'efforce de dire, j'ai lu ça tout à l'heure, non, 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 il n'est pas du tout question d'envoyer les jeunes se battre à l'Est avec ce service militaire. Mais alors, pourquoi? Puisque dans la tête de tout le monde, je pense, sur la planète, une armée avec des soldats, c'est fait pour se battre, soit pour aller ailleurs se battre lorsqu'on a l'esprit conquérant, soit pour rester chez soi et se défendre lorsqu'on est attaqué, mais d'une façon ou d'une autre, c'est pour se battre. C'est pas pour coller des autocollants sur des imprimés. Donc, la communication, elle est là, hein, on rame un peu pour essayer de justifier cette idée. Et le résultat, c'est quoi? C'est peut-être bien une idée qui va exploser en plein vol. C'est ce que nous dit la Maison Dieu. Ça risque même de se retourner contre ceux qui ont lancé l'idée. Alors on pourrait dire, hein, avec cette carte de la Maison Dieu, puisqu'ici ça pourrait être un projectile, on voit qui attaque un bâtiment, on pourrait dire que l'idée, l'envie, le but, c'est bien d'envoyer des gens participer à un conflit, mais je ne pense pas que c'est ce qui se passera. Avec cette carte, j'ai plutôt l'impression que c'est l'idée elle-même, l'annonce elle-même, qui va exploser en plein vol ou se retourner contre ceux qui l'ont lancé.
En carte défavorable, la force. C'est un truc qu'on essaye de faire passer presque en force, si vous voulez. Sauf que ceux qui essayent de faire passer ça en force, justement, eux, ils sont pas en position de force. On a un gouvernement qui est très très faible, qui peut sauter d'un jour à l'autre, avec au-dessus de ce gouvernement notre lumière céleste qui se penserait bien en roi du monde. On peine à lui dire, on n'ose pas trop lui dire qu'il est plus roi de grand-chose avec un pays qui n'est même pas capable de redresser ses propres finances. Alors c'est certainement pas pour aller donner des leçons aux autres. Et puis des forces armées dont on nous a dit qu'elles étaient dans un état très faible, incapable de soutenir un conflit un peu qui durerait un petit peu. On n'a pas du tout les moyens ni les capacités, semble-t-il, de faire tenir un conflit au-delà de quelques jours. Donc penser contre le grand pays tout à l'est qui tient déjà le coup depuis plusieurs années, voilà. Donc ici la force, elle est en position faible. On essaye de faire passer des choses comme ça. Il essaye, on sent bien, d'aller vers quelque chose de belliqueux, mais ici la force, elle tombe. En position favorable, on a le battleur. Le battleur pourrait figurer les jeunes. Les jeunes qui sont donc, évidemment, si le service militaire devait être rétabli, et c'est un peu l'idée qui serait dans l'air, alors on lui dit « Oh, pop, pop, ça serait volontaire, ça serait pas obligatoire. » Ouais, il y a des façons de pousser les gens à faire les choses, même si c'est pas obligatoire. On en sait quelque chose depuis ces dernières années. Eh bien donc, ça serait une façon de viser spécifiquement les jeunes. Eh bien les jeunes, il semblerait ici que eux, ils vont soit ils vont s'exprimer directement pour dire c'est pas à vous de décider pour nous, c'est nous qui allons décider si on est d'accord ou pas, si on va y aller ou pas. Si ça nous plaît pas, on n'ira pas. C'est pas la même mentalité qu'il y a 200 ans ou même moins. Les jeunes maintenant sont beaucoup plus au courant de tout un tas de choses, ont des caractères beaucoup plus décidés. C'est assez compliqué de leur faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Eh bien, c'est un peu ce que je verrai avec cette carte du battleur. C'est-à-dire que contre cette idée-là, les jeunes eux-mêmes, ils n'en feront qu'à leur tête. Si ça les intéresse pas, on ne pourra pas les forcer. On aura beau les menacer de ceci, cela, ou même de tenter de les séduire, de les appâter avec monts et merveilles, s'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, ils iront pas. Ouais, voilà. Donc pour l'avenir, avec la Maison Dieu, je vois donc une idée qui finalement explose en plein vol. Et puis du coup, la mesure est suspendue. C'est comme ça que j'interprète ces cartes. Ok. Concernant donc cette annonce d'un possible retour du service militaire qui serait sur une base volontaire, nous dit-on, une annonce qui intrigue et qui fait froncer du sourcil au moment où on entend des rhétoriques guerrières de plus en plus, surtout venant de notre lumière céleste, à l'encontre du grand pays tout à l'est. Alors certains font l'amalgame un peu entre les deux, rapprochent les deux idées, les deux thèmes et se disent « bon sang, mais c'est bien sûr, c'est pour envoyer nos jeunes se faire trucider là-bas ». Peut-être que oui, peut-être que non, je n'en sais rien, peut-être que ça n'a pas de rapport. Voyons ce que les cartes en suggèrent, j'interroge mon oracle du cinéma français. Bon, eh bien des cartes très parlantes. Il y en a même une, je ne sais pas si vous l'avez vue, dans l'accéléré, lorsque je mélangeais les cartes, il y en a une qui a carrément sauté du paquet, que j'ai gardé donc, et qui à mon avis résume tout. L'arroseur arrosé, c'est-à-dire que celui qui pensait avoir une bonne idée et pouvoir forcer les jeunes à se plier à son idée guerrière, eh bien ça va se retourner contre lui.
On a cette carte pour le présent. Pour le passé, on a cette carte de l'âge d'or. L'âge d'or, c'est un âge fantasmé. Lorsqu'on parle de l'âge d'or, on se réfère à un passé qui est idéalisé. Alors à tort ou à raison, parfois, effectivement, ça fait référence à une période qui était bien meilleure que la période actuelle. D'autres fois, non. D'autres fois, c'était objectivement pas forcément mieux, mais avec le souvenir, on en garde une image idéalisée. Donc ça, c'est du côté du passé. Alors avec cette carte à l'origine, ça pourrait nous dire que dans la tête de celui qui éclaire notre pays de sa lumière céleste, il se dirait, bon sang, mais c'est bien sûr pour relever le pays, pour en faire un pays qui brille, un pays qu'on regarde, voilà, vous voyez le genre un peu spectaculaire, eh bien il faut retrouver notre âge d'or, et notre âge d'or c'était pendant... par exemple, la période napoléonienne où on n'hésitait pas à montrer sa force avec une armée puissante, vous voyez, ce genre de choses. C'est peut-être ce qu'il a en tête. D'où le service militaire. Mais la carte centrale pour le présent nous dit que ça se retourne contre lui, avec l'arroseur qui est arrosé. Pourquoi ? Parce que tout le monde se dit c'est complètement débile cette idée. D'abord il a consulté personne, ensuite c'est un très mauvais moment, ensuite l'état de nos capacités de défense contre le grand pays tout à l'est, c'est ridicule. On ne tiendra pas 10 minutes, donc c'est complètement débile. Et donc, de ce fait, une fois de plus, il se rend ridicule. C'est ce que nous dit la carte d'après, la gifle. En fait, avec cette idée qu'il a imprudemment mise en avant, eh bien tout le monde se fiche de lui, au mieux. Au pire, tout le monde se dit, mais il est complètement malade, il est complètement marteau, ça va vraiment plus, quoi. Et donc, du coup, pour lui, c'est une gifle. Alors en carte favorable et défavorable, là encore des cartes très parlantes. En carte défavorable, la carte des vampires, voilà, c'est quelqu'un qui non seulement qui ne se contente pas de détruire le patrimoine français, les acquis sociaux, ce genre de choses, en faisant n'importe quoi avec les caisses de l'État, sans jamais bien sûr consulter les gens dont il prend l'argent dans les poches. Jamais. Et on ne remet pas en cause les dépenses faramineuses, l'argent jeté par les fenêtres au plus haut niveau, mais par contre on pique sans vergogne au moyen de taxes diverses dans les poches des plus petits. On a donc quelqu'un qui, comme le suggère le titre de ce film, vampirise complètement les forces vives de la nation, les ressources de la nation. Et puis là, ça va encore, cette fois-ci, encore plus loin. Avec cette idée de service militaire, il serait question carrément d'envoyer les gens se faire trucider. C'est ce qu'on a avec cette carte-là. D'ailleurs, avec les vampires, on sait comment ça se termine. Si on considère le mythe des vampires, le vampire, il se nourrit et survit en prenant la vie des autres. Symboliquement, ça serait ce que fait notre lumière céleste. Alors au mieux pour lui, et au mieux pour par rapport à cette décision ou cette idée sortie d'un chapeau de rétablir le service militaire, on le verrait comme, vous voyez ce que dit cette carte, un emmerdeur, voilà, c'est-à-dire pas quelqu'un qui soit vraiment dangereux finalement, quelqu'un qui est trop bête pour être franchement dangereux, mais qui a une capacité de nuisance. Et finalement, les gens ne le prendront pas au sérieux. Cette annonce ne sera pas prise au sérieux, c'est ce que je vois avec cette carte-là. Mais suffira quand même à embêter les gens, les faire se dire il va quand même pas remettre ça sur le tapis, quoi.
Bon, je pense qu'avec la levée de bouclier qu'il y a, et puis le fait qu'il se soit empressé de dire tout de suite: «Non, non, ça sera sur une base volontaire», bon, bah, voilà, ça tombe déjà plus ou moins à l'eau, mais on voit que c'est quelqu'un qui, passe son temps à faire ce que dit cette carte. D'ailleurs, il l'avait dit pendant la pandémie, hein, avec ceux qui ne souhaitaient pas, se faire injecter, eh bien, il voulait voilà, ce que dit cette carte. Bah, c'est sous ces traits-là qu'il est dépeint ici, avec cette mesure-là. C'est un truc de plus pour embêter les gens. Bon, on nous dit, ensuite, de pas trop se tracasser avec ces trucs-là. Heu, Finalement se fier, nous, à notre bonne étoile. Se dire, «Vous inquiétez pas, il va en faire d'autres des coups comme ça, des annonces, comme ça, où on va se dire: "Mais j'ai mal entendu, ça va pas la tête"». Bon, fiez-vous à votre bonne étoile, vous inquiétez pas trop. OK, ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.